Les TGV sont étroitement surveillés tout au long de leur exploitation. À ces vitesses extrêmes, la maintenance est cruciale. C'est des trains qui nécessitent vraiment une attention particulière. Le sujet de la sécurité est très important. On n'a vraiment pas droit à l'erreur. Si les TGV passent des opérations de maintenance régulières tous les 2 ou 3 jours, la plus impressionnante est programmée après 15 à 20 ans de service. Elle intervient à la moitié de la vie du train, d'où son nom, l'opération mi-vie. Cette opération mi-vie, c'est une opération unique dans la vie du TGV. Ça va consister à retirer la totalité des pièces, à intervenir et donc réparer la structure du train qui pourrait être abîmée. Il faut au minimum 4 mois pour redonner vie à un TGV. Les étapes sont nombreuses. Entre démontage, expertise, traitement des pièces et de la structure, ce puzzle doit ensuite être remonté pour finalement passer des tests avant de reprendre du service. Ces travaux se font à la suite ou en parallèle sur chaque partie du train. Coût du chantier, près de 10 millions d'euros. On préfère faire des opérations mi-vie qui coûtent 3 à 4 fois moins cher que le prix d'un TGV neuf. En France, sur 10 technicentres industriels, seuls 2 s'occupent de ces opérations mi-vie sur TGV. Le premier à Bischheim en Alsace et le deuxième à Hellem dans la banlieue de Lille. C'est là que nous allons suivre chaque étape de la renaissance de ces TGV. Début de sa cure de jouvence pour ce train vieillissant. Sa structure d'acier porte les stigmates de ses trajets. Choc, corrosion ou rouille, un travail titanesque attend les équipes pour remettre en état ce colosse. Un TGV mesure 200 mètres de long et pèse jusqu'à 386 tonnes. Il se compose de 8 voitures, encadrées par 2 motrices. Cet ensemble forme ce que l'on appelle une rame. Le train est d'abord désaccouplé, comme on dit dans le jargon ferroviaire. Autrement dit, chaque partie est séparée l'une de l'autre. Première étape, les organes reliant les voitures entre elles sont déconnectés. Ici, des agents vident le circuit d'air du système de frein. C'est bon? C'est bon, vous y en faites? Ben là, on vient d'isoler le panneau de frein pour faire une purge, pour enlever toute la pression du cylindre de frein, pour que le collègue puisse enlever les boyaux en toute sécurité. Un peu plus loin, en toiture, une autre équipe procède à la séparation mécanique puis électrique de ces 2 voitures TGV. À commencer par les amortisseurs. C'est des pièces assez volumineuses, assez lourdes, entre 30 et 40 kg. C'est bon. Donc elles ont besoin d'être manipulées à 2. Ça va aller? Ça demande beaucoup de souplesse, surtout dans une intercaisse, là où l'espace est très restreint. L'étape la plus risquée du désaccouplement commence. C'est bon! La voiture, aussi appelée remorque, est lentement levée grâce à ses ponts roulants. Les dimensions d'une voiture TGV sont impressionnantes. 20 mètres de long sur 3 mètres de large. À vide, elle pèse 30 tonnes, l'équivalent de 3 bus. Du bout des doigts, le chef de manœuvre déplace cette charge à plusieurs mètres du sol. Il est bien évident qu'il ne voit pas tout et d'autres personnes donc prennent le relais pour l'avertir des différents problèmes qui peuvent se produire. Un mauvais mouvement, le moindre écart et les conséquences pourraient être dramatiques. On imagine la chute d'une remorque ou l'écrasement d'une main. Donc on est particulièrement vigilant à chaque instant sur les faits et gestes de chacun et également sur la manœuvre qu'on est en train de réaliser.
Cette voiture doit être posée sur 4 points d'appui de seulement quelques centimètres. Hop. C'est important que ça soit vraiment dans l'axe, hein, c'est au millimètre. Parce que sinon, on imagine bien qu'une remorque qui n'est pas dans l'axe, ça peut être un problème. Hop, là je suis bien. Cette opération délicate sera répétée pour chaque partie du train, avec la même vigilance. C'est bon, on peut y aller. Quelques minutes plus tard, une nouvelle équipe entre en action. Sa mission, déplacer la remorque dans l'atelier. La manœuvre se fait à l'aide de ces robots télécommandés, les movers. Alors les movers, c'est la révolution de ce nouvel atelier. Il faut imaginer 2 plateaux télécommandés qui vont venir de chaque côté de la remorque, qui vont la soulever légèrement du sol et permettre de la déplacer dans tous les sens sur une dalle béton. Tout au long du trajet, ces agents veillent à ce qu'il n'y ait aucune collision. Cela se joue parfois à peu. Là, on est extrêmement vigilant. Je dois faire attention aux agents qui peuvent traverser à n'importe quel moment. Je dois faire surtout attention à mon gabarit ferroviaire. Donc, ne pas accrocher une remorque. On a des organes de sécurité qui nous permettent vraiment, à tout moment, de stopper le mouvement. Ces déplacements à haut risque se font obligatoirement en binôme. On est sur une remorque, donc c'est quand même du volume. Le fait d'être 2, le chef de manœuvre qui est devant, ainsi que le conducteur, ça nous permet d'avoir un regard sur différents obstacles qu'on peut rencontrer dans la manœuvre. C'est bon, on va pouvoir rentrer dans la cabine C08. Les movers avancent de 25 mètres par minute. Ils peuvent supporter jusqu'à 60 tonnes. Ce technicentre n'a pas toujours ressemblé à cet atelier ultramoderne. Le site a fait sa révolution en 2020. Comment est-il devenu cette usine high-tech? Quelles innovations sont venues transformer la maintenance des TGV? Pour moderniser son outil industriel, la SNCF s'est lancée dans un chantier titanesque. Il a fallu raser 7 bâtiments vétustes pour les remplacer par un atelier unique. Après 2 ans de travaux, 27 000 mètres cubes de béton coulés, 2100 tonnes de charpente installées, cet espace de 28 000 mètres carrés est sorti de terre.